Alors nous arrivons donc en dernière partie de ce premier verset qui annonce les cieux et la terre comme ayant été initialement créés. Alors si nous gardons ici le côté enseignement que la Bible accorde à ces récits, je propose que l'on puisse se poser cette question. Au-delà de la création physique, au-delà de la création de l'espace et de la matière, que symbolise le ciel et la terre créés par Dieu? Alors tout d'abord, il faut dire que leur symbolisme dans la Bible, de manière générale, leur symbolisme nous invite à tourner nos regards vers le ciel et vers la terre pour trouver Dieu. Dans la Bible, souvent, le ciel va symboliser l'infinie grandeur de Dieu, sa toute-puissance créatrice, tandis que la terre va plutôt symboliser sa proximité avec l'homme, l'intime relation possible que l'on peut avoir avec Dieu sur cette terre. Alors la question, comment découvrir et comment trouver Dieu? Voilà une question finalement intéressante pour celui qui s'intéresse au développement de la vie spirituelle. C'est vrai que pour les uns, ça semble tellement simple et facile de répondre à cette question, et pour les autres, ça semble tellement complexe et problématique. Alors, pour essayer de répondre à cette question, je ne vais pas ici, partager ou témoigner mon expérience personnelle, parce qu'on a tous peut-être une expérience particulière et singulière, mais je vais plutôt essayer de chercher à extraire quelques éléments de réponse à partir de la Bible, et précisément toujours en lien et à partir de ce passage que nous sommes en train d'étudier. Alors, dans la Bible, le ciel symbolise très souvent le monde spirituel aussi, c'est-à-dire le monde de Dieu. Et la terre va symboliser aussi le monde physique, le monde matériel. Souvent, le ciel représente aussi l'espoir et la vie future, tandis que la terre va évoquer la vie présente, la vie concrète, la vie réelle. Alors, si on tient compte de tout cela, ça vient compléter notre question de départ. Finalement, faut-il chercher Dieu à travers l'espérance, en levant les yeux vers le ciel, ou au travers de notre expérience de tous les jours, en baissant les yeux vers la terre? Bien qu'il y ait certains croyants qui ont tendance à privilégier plus l'un que l'autre, la Bible, dans son ensemble, laisse finalement penser qu'un double mouvement est nécessaire pour garder l'équilibre. Nous pouvons et nous devons, dès lors, non seulement chercher Dieu dans la grandeur infinie de la création, dans la contemplation de l'univers, du monde, de ce côté infiniment grand pour l'homme, c'est-à-dire dans une vie spirituelle et transcendante, mais nous devons également aussi rechercher Dieu dans notre relation à autrui, au sein des hommes, dans l'histoire concrète, dans une présence immanente à nos vies. Si l'espoir lève nos yeux vers le ciel, dans la Bible, la manifestation de son amour tourne nos yeux en direction de la vie réelle de notre quotidien. Et ça, c'est fondamental. Je trouve que c'est important de garder ça. Lorsque nous prenons par exemple, prenons en exemple la manière dont Dieu s'est révélé à Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, etc. Quand on prend ces histoires en exemple, nous voyons que Dieu se dévoile au travers de certaines expériences spirituelles particulières, mais aussi au travers des expériences humaines. Si Dieu peut interpeller, parler à l'homme de façon surnaturelle, de façon transcendante, et ça nous voyons ça de manière, pas aussi régulière qu'on le pense, mais quand même de manière régulière, dans la Bible, nous voyons aussi que Dieu parle également dans le dialogue avec autrui, dans les problèmes sociaux, dans les difficultés relationnelles, dans les soucis humains, dans l'organisation du monde, etc. La Bible ne présente pas Dieu uniquement comme devant être cherché et trouvé du côté de la transcendance, c'est-à-dire par des expériences dont la cause de celle-ci serait extérieure et supérieure à nous-mêmes, si cela en est parfois le cas, est vrai. Dieu se cherche et se trouve aussi et également dans l'expérience, dans les détails même du quotidien de nos vies. Et dans ce que nous sommes, et là où nous vivons, se trouvent aussi des traces des principes divins, finalement qui permettent de faire l'expérience du divin. Dieu est à la fois un Dieu transcendant, mais aussi immanent. C'est-à-dire à la fois un Dieu dont la révélation se dévoile par des principes
et intervention extérieure et supérieure à nous-mêmes, mais aussi un Dieu qui se dévoile à notre nature et en même temps par des expériences intimes et proches de nous. Dieu ayant créé les cieux et la terre, finalement, on peut dire, selon de manière générale, sa présence se trouve autant dans le monde divin, dans le monde à contempler, que dans le monde humain. Dieu se révèle à la fois dans la transcendance et à la fois dans l'immanence. Alors, on comprend ici, vous pouvez comprendre, ou en tout cas, en tant que chrétien, je ne peux pas faire de lien, je ne peux pas ne pas faire de lien avec le Christ, avec Yeshua, Jésus-Christ. Je ne peux pas, en vous disant tout cela, faire sans penser à la personne et à la façon dont les évangiles eux-mêmes et le reste du Nouveau Testament nous enseignent sur la personne de Christ. Christ est la représentation, il est le reflet, le point culminant de notre humanité où finalement s'expérimente et se dévoile à la fois l'image d'un Dieu transcendant et immanent à la fois. Il nous est présenté comme étant à la fois entièrement Dieu et entièrement homme. Un Dieu à la fois autre que nous-mêmes et à la fois capable de se présenter et se dévoiler comme nous-mêmes en la personne de Jésus-Christ. Dieu est à la fois l'être avec un grand E majuscule qui peut parler et se manifester en l'être avec un petit E, pour se révéler à nous. Et je voudrais bien vous lire ce texte dans le livre Romains, chapitre 1, versets 2 et 2 à 6, pour illustrer juste un petit peu ce lien que je ne pouvais m'empêcher de faire un rapprochement avec le Christ dans ce Dieu immanent, dans ce Dieu qui se manifeste de manière transcendante, de manière immanente. Et voici ce que l'Épître aux Romains nous dit. Cet évangile, donc l'évangile ça veut dire bonne nouvelle, cette bonne nouvelle, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors j'aimerais aussi vous lire un autre passage, mais cette fois-ci un commentaire de Josie Eisenberg. Permettez-moi de vous lire son commentaire qui va nous aider à aller vers la fin de notre échange, notre méditation d'aujourd'hui, notre réflexion en tout cas, notre lecture et notre regard d'aujourd'hui. Expulsé du sein du divin, l'homme conserve le sceau de son origine divine. Dieu est unique en ce qu'il est créateur. L'homme peut, de son côté, imiter Dieu en bien des points. Refaire ce que Dieu a fait, fabriquer même des produits que Dieu n'a jamais fabriqués, mais Dieu seul a la capacité de créer. Et c'est là une leçon dont les Juifs, et j'ajouterai personnellement, et bon nombre de chrétiens aussi. Et c'est là une leçon dont les Juifs et les chrétiens sont très conscients, non seulement au plan des idées pures, mais surtout dans leur vie quotidienne. Car lorsque nous parlons de Dieu, chaque jour, c'est comme créateur que nous le reconnaissons, tout d'abord, aussi bien dans nos prières que dans nos bénédictions. Car lorsque nous parlons de Dieu, je relis, chaque jour, c'est comme créateur que nous le reconnaissons tout d'abord, aussi bien dans nos prières que dans nos bénédictions. Ça implique que l'incréé créateur agissant et l'homme, tous deux sont identifiés à leur juste place dans ce monde. Reconnaître le Dieu créateur et que nous ne sommes pas des dieux, ça reconnaît que nous sommes chacun à une place, à notre juste place. Et alors, quelle est donc finalement cette place de l'homme ? Alors, même si nous verrons cela plus en détail par la suite dans les textes, nous pouvons souligner que la Bible signale de suite que l'homme n'est pas Dieu, que les hommes ne sont pas des dieux. Et de ce fait, l'espèce humaine n'est pas, par conséquence, propriétaire de la terre. Celle-ci ne lui appartient pas. La terre lui est confiée, certes, il en devient le gérant, ok, mais celui qui en est le propriétaire, c'est le Seigneur, c'est Dieu et non l'être humain. En vérité, la Bible déclare que tout ce que l'homme possède, au bout du bout, rien ne lui appartient dans l'absolu. Voilà ce qu'implique le fait de reconnaître Dieu comme étant le créateur de toutes choses, comme étant le point de départ, la cause première, la raison première de notre existence.
tout cela explique finalement pourquoi nous bénissons Dieu dans nos prières. Pourquoi nous bénissons Dieu dans nos prières pour tout ce que nous possédons. Le chrétien, comme les croyants juifs, reconnaît que ce qu'il possède, et quels qu'en soient les domaines, que ce soit le domaine matériel, économique, dans le savoir scientifique, dans la connaissance spirituelle, aussi minime soit-elle, souvent on le considère comme grande, mais elle est minime notre connaissance, qu'elle soit philosophique, etc. Reconnaître que nous ne sommes pas Dieu ou des dieux, c'est se refuser finalement à succomber à la tentation de la possession absolue. Finalement, en tant qu'être humain, et l'être humain peut avoir vite tendance à s'éloigner de Dieu lorsque, peu à peu, il augmente son savoir. Pourquoi cet éloignement? C'est une question que je me suis posée, qu'on peut se poser. Je pense que si on se réfère à ce que nous avons dit aujourd'hui, si on se réfère à ce commentaire aussi de Josie Eisenberg, parce que l'homme, on pourrait dire, pourquoi l'homme peut s'éloigner lorsqu'il augmente sa connaissance, peut s'éloigner de Dieu? Parce que l'homme succombe à la tentation de se positionner finalement comme maître absolu et inconditionnel de tous ses savoirs. Un peu, on pourrait dire, puisque je sais et que je possède, la chose m'appartient, la compréhension m'appartient, la vérité m'appartient. Alors cette tentation n'est pas que pour l'homme rebelle à Dieu. Si nous ne veillons pas d'ailleurs, il peut en être de même au sein de toutes les familles chrétiennes. Aucun d'entre nous n'est à l'abri de l'orgueil influent. L'humilité n'est pas dans notre nature. Finalement, l'humilité, c'est une vertu qui se travaille et demande de l'entretien continu au niveau de notre cœur. Car, dira Jésus, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est cette béatitude de Jésus-Christ. Jésus, en Matthieu 5,3 dit, et je vous la partage dans la traduction du Semeur par cœur, « Heureux l'homme qui se reconnaît spirituellement pauvre, car le royaume des cieux lui appartient. » Pour découvrir, pour trouver ce Dieu créateur, cela demande finalement une ouverture d'esprit et de cœur vis-à-vis de cette vertu d'humilité. La Bible nous invite et nous appelle à cette qualité d'âme pour entrevoir le royaume de Dieu, c'est-à-dire pour entrevoir ce que nous disions déjà depuis la fois dernière, l'avancement et la réalisation du projet initial de Dieu qui finalement incorpore le commencement de notre monde. Alors je fais bien sûr lien avec notre étude précédente. Un deuxième point pour conclure aujourd'hui, c'est que l'acte créateur de Dieu est en lui-même l'essence finalement de ce que la Bible appelle l'amour. Alors je ne vous parle pas, non pas l'amour passionnel entre un homme et une femme, l'amour charnel, ou encore l'amour amitié, entre affinité, entre deux personnes, mais cet amour agapé que le Nouveau Testament finalement développe de façon très démonstrative. L'amour agapé, c'est cet amour désintéressé, ce don de soi qui, par des actes et des agissements concrets, cet amour vise à ce qu'autrui puisse exister en vue finalement de maintenir, de préserver, d'offrir la vie bonne. Et nous avons vu qu'au commencement, Dieu a fait ce don de vie, finalement, en éjectant, propulsant hors de lui notre monde pour nous faire exister. Par Jésus-Christ, Dieu fera aussi à nouveau don de sa vie. Nous avons une première grande manifestation de cet amour au travers de la création au départ, et il y a une autre, la recréation, finalement, la Bible appelle ça aussi la recréation. Par Jésus-Christ, Dieu fait à nouveau don de sa vie pour que notre existence puisse être non seulement bonne pour cette vie limitée dans l'espace et le temps, mais également pour accéder à la vie avec un grand V, à la vie éternelle. Troisième point, c'est que pour rester en lien avec ce que je vous ai proposé autour de ce premier verset, j'aimerais, sans aller trop loin dans toute la symbolique que l'on retrouve dans la Bible, prendre à nouveau un exemple qu'à la fois les Écritures recommandent de pratiquer sous différentes formes et de méditer. C'est finalement la fraction du pain et la bénédiction prononcée qui accompagnent cet acte. Dit autrement, finalement, pourquoi prions-nous et pourquoi remercions-nous Dieu lors des repas en famille ou en communauté? J'aimerais conclure avec cela. Finalement, au regard de notre étude, au regard de notre réflexion, vous comprendrez aussi que je ne vais pas me référer ici en ce qui concerne le corps de Christ, parce que nous savons aussi que le pain fractionné a une référence très forte dans le Nouveau Testament autour de Christ. Mais
vu que je reste relié à ce verset, premier verset de la création, je m'en réfère plus à ce qui concerne la notion de propriété, de possession absolue dont nous avons parlé au début. Puisque Dieu est le créateur, toute chose lui appartient, il en est propriétaire. Et donc par rapport à cette fraction du pain, c'est par rapport à cette symbolique, et par rapport à cet acte de remerciement dans la prière que nous faisons, que symbolisent ces choses? Mais bien la fraction du pain est un symbole puissant et multiple dans la Bible. La fraction du pain nous enseigne que la bénédiction est là, finalement, pour être partagée, pour s'assembler autour d'une cause commune et non, finalement, pour se différencier, se distinguer au-dessus des autres. Une bénédiction que Dieu accorde à son enfant, accorde à son peuple, n'est pas là pour que quelqu'un puisse se différencier, se distinguer au-dessus de la mêlée, au-dessus des autres, mais bien pour qu'elle soit partagée pour le bien commun. Toute grâce que nous recevons est offerte pour être donnée, partagée. Un deuxième point, c'est que finalement, être béni par Dieu ne nous donne pas le droit d'exploiter les richesses du monde à notre guise, car ces richesses ne nous appartiennent pas. Ces richesses sont une grâce, sont un don de Dieu dans l'absolu. Alors, sans vouloir politiser mon propos plus loin, nous avons une responsabilité. Je dirais que ça nous enseigne que nous avons aussi une responsabilité à la fois écologique et gestionnaire. Non pas au bénéfice de soi uniquement, mais au bénéfice de la citoyenneté en général. Il est du devoir de tous de participer à la gestion de la terre et ce qu'elle recouvre, comme dit la Bible, de participer à la gestion de la cité selon la formule des philosophes grecs. Les chapitres 1 et 2 de la Genèse ne nous sensibilisent-ils pas finalement à la création d'un environnement très bon, créé par Dieu et devant être géré par l'homme? Alors l'approfondissement de ces textes nous poussera, vous verrez, à nous y arrêter plus largement et d'approfondir ce sujet. Partager notre pain, c'est partager notre bien. C'est aussi un acte finalement qui nous forme et nous apprend à nous défaire de la tentation de possession absolue en partageant avec les autres. Puisque Dieu est créateur de la terre, puisque Dieu est créateur de la vie, puisque Dieu est celui à qui je remercie parce que c'est lui qui me donne possession de ce pain qui lui appartient, puisque tout lui appartient. La plus petite graine, la farine qui permet de créer la farine appartient à Dieu, la vie appartient à Dieu. Eh bien, je ne possède rien. En réalité, dans l'absolu, je ne possède rien. Et c'est pour cela que ce pain symbolise que tout ce que nous avons est créé non pas pour partager de n'importe quelle manière, c'est pas ça que je suis en train de dire. Tout don, toute bénédiction est là pour que nous puissions partager la vie ensemble avec notre prochain, avec ceux que nous aimons, avec nos proches. Alors un dernier point en ce qui concerne ce partage du pain, c'est dire que devoir partager avec les autres autour d'une table, finalement c'est se retrouver en vis-à-vis, en relation avec le visage de l'autre. Rappelez-vous ce que nous disions, le parallèle que nous faisions entre Dieu qui accouche le monde, qui accouche l'humanité, qui accouche l'humanité hors de lui-même et le met en vis-à-vis avec lui-même, comme la mère se met en vis-à-vis avec son enfant, va permettre de prendre conscience de soi et de l'autre. Dans la même idée, en accouchant du monde, Dieu va tout mettre en place pour que nous soyons vis-à-vis avec lui, pour que nous puissions prendre conscience qu'il y a et le monde d'un côté, et il y a Dieu de l'autre. Comme la mère, il y a la mère d'un côté, et l'enfant prend conscience qu'il y a la mère d'un côté, et qu'il y a lui de l'autre. De la même manière, lorsque nous partageons le pain, autour de cette table, nous prenons conscience que nous sommes en vis-à-vis. Et en regardant le visage de l'autre, nous prenons conscience qu'il y a nous-mêmes et qu'il y a l'autre. Nous entrons en communication avec l'autre. Ce qui nous met en présence de Dieu, finalement, la Bible nous dit que ce n'est pas uniquement le monde de la nature dans lequel nous vivons, que nous contemplons. Ce n'est pas que le monde spirituel, ce n'est pas que le monde de la création. Abaisser nos yeux vers autrui, prendre le temps de regarder autrui, c'est aussi prendre conscience et entrer en rapport et en contact avec Dieu. Autrui est une vie qui appartient à Dieu. Et son visage, finalement, est le reflet de l'image semblable à celle de Dieu. Accueilli et considéré comme tel, le visage d'autrui nous met en présence de Dieu. C'est ce que nous enseigne finalement à penser, comme pouvait le dire le philosophe Lévinas, et je cite ce que Lévinas disait, « Le visage de mon prochain est une altérité qui ouvre l'au-delà. Le Dieu du ciel est accessible sans rien perdre de sa transcendance, mais sans nier la liberté du croyant. » Voilà,
J'espère que ces modestes commentaires partagés vous ont apporté quelques ingrédients savoureux, pouvant agrémenter votre nourriture spirituelle personnelle au travers des Écritures. Et je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine lecture, accompagnée de mon humble regard spirituel du moment, et que finalement je commence à apprécier, à vous partager. Voilà, à très bientôt.